retour sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure du chrono CAC et nous retrouvons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier Fenot. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on termine sur une hausse effectivement sur les marchés américains et du coup avec ce drive, eh bien, ça permet au CAC de rester au-dessus du seuil des 4800 points. À quoi faut-il s'attendre? C'est effectivement uniquement grâce à ça, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les marchés européens sont encore sous pression, que les investisseurs privilégient les achats plutôt sur les marchés américains, composés essentiellement, on va dire, en tout cas principalement de techno et du secteur de la santé qui pour le moment tire la cote. Donc effectivement, alors ce qui a changé, c'est que lundi, on a une forte hausse quand même sur le CAC, ce qui est quand même contraire et l'opposé de ce qu'on a eu lundi de la semaine passée où c'était panique générale, on était à -4, on était passé justement sous le seuil des 4008. Là, on a eu un gros gap haussier. Pour le moment, on le tient. Donc cette zone pour le moment des 4008, tant qu'on tient, on arrive toujours à se maintenir, tant bien que mal. Effectivement, les indices américains tirent tout vers le haut. Hier, le CAC a fini, donc entre le CAC et le DAX, on a terminé entre -0,5 et -0,6%. Aux États-Unis, c'est plus 1,3 sur le Dow Jones et le S&P 500, plus 0,8 sur le Nasdaq. Donc on voit tout à fait qu'il y a vraiment une orientation en termes de zone géographique qui est absolument incroyable. D'autant plus qu'hier, on a eu quand même beaucoup, et une fois n'est pas coutume, donc vaut mieux le souligner, des statistiques macroéconomiques aux États-Unis. C'était le grand chelem. Donc toutes les stats hier qui sont ressorties, notamment aux États-Unis, sont ressorties meilleures que prévues. Voilà, je pense que c'est quasiment la première fois que ça arrive dans toute une journée depuis le début de la crise, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors il y a encore beaucoup de stats aujourd'hui, il y a notamment l'ISM manufacturier aux États-Unis et demain, comme tout le monde le sait, l'emploi mensuel aux États-Unis avec le NFP. Donc d'ailleurs chiffre qui sera beaucoup plus important que l'ADP qu'on a eu hier. Par contre, donc ce qui est négatif, c'est qu'on n'a toujours pas de rotation sectorielle. Ce qui a monté hier sur le CAC, c'était les valeurs qui étaient le plus massacrées, en tout cas ces dernières semaines et ces derniers mois. Je pense au secteur bancaire, secteur notamment les foncières sur les centres commerciaux, par exemple Clépierre. Donc j'ai plus l'impression, ou Unibail, ce sont plus j'ai l'impression des achats un peu par défaut sur des choses qui ont beaucoup baissé en disant bon, on va acheter ce qui est pas cher, ce qui a le plus baissé parce que on sait pas trop finalement quoi acheter, parce que le secteur du luxe est peut-être un petit peu haut, peut-être un peu cher, mais en même temps c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a du cash, la rentabilité, etc. Donc voilà, après techniquement, pour le moment, rien n'a changé. La semaine dernière, je disais, tant qu'on restait sous les 4008, cherche toujours des positions vendeuses. Donc, on avait retouché les 4008, puis derrière, on avait perdu 150 points. Et là, on revient sur cette zone de résistance, là, techniquement 4850. Ça correspond tout simplement au bas du range sur lequel on évoluait depuis 3 mois, à peu près entre 5100 et 4900 points. Donc, maintenant, c'est censé être une zone de résistance. Et d'ailleurs, depuis le début de la semaine, on voit très bien que c'est une zone de résistance. On n'arrive pas à franchir ce seuil-là, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement différent, il vaut mieux privilégier les achats aux US. Et on est techniquement aussi sur un retracement de 50% de tout le mouvement baissier qu'on a eu il y a 2 semaines, entre 5100 et 4700 points. Donc là, c'est encore une fois, ça converge, en fait, ces éléments sont en train de converger. Et on reste toujours sous les moyennes mobiles, 20 périodes et 50 périodes. Donc ça montre qu'on est toujours dans une tendance baissière, même si on se rattrape effectivement à court terme. Donc pour moi, on a, comme vous l'avez très bien dit, un élan positif grâce à Wall Street et peut-être uniquement grâce à ça. Pour moi, acheter une résistance ici en tendance baissière sur finalement ce qui n'intéresse pas pour le moment les investisseurs, ça me donne pas vraiment envie. Donc achat intraday plutôt sur les indices américains qui tirent la cote vers le haut parce qu'ils montent plus vite et ils baissent moins vite, voire même d'ailleurs ils baissent pas, et plutôt sur le CAC 40 et son homologue le DAX, attendre des signaux baissiers. Ça pourrait nous donner par exemple 4830 ou 4800 sur le CAC. Si on devait repasser sous les 4830 en intraday ou 4008 sur le CAC, ça nous donnerait à nouveau un signal de faiblesse pour aller chercher pourquoi pas les 4006 qui pour moi est plutôt un point d'achat plus intéressant en termes de timing d'intervention que les 4850 points actuellement. Merci beaucoup Xavier Fenot, vous êtes associé chez Interactive Trading. Merci pour cet éclairage pour que l'on comprenne mieux le marché. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence Market Mover, c'est pas fini.